Dis-moi, quelle est ton origine? Je suis d'origine algérienne. Ma mère est québécoise et mon père est algérien. Et quel est ton rêve dans la vie? Moi, c'était de devenir policière. Tu as travaillé d'ailleurs comme répartitrice au 911. Tu étais une employée du SPVM. Exactement. Donc, j'ai complété mes études. J'ai choisi de faire carrière au SPVM, à la police de Montréal, la ville où j'ai grandi, la ville que j'aime beaucoup. Donc, j'ai appliqué, j'ai passé toutes les étapes, j'ai été enquêtée profondément. Donc, j'ai passé cette enquête avec succès et j'ai travaillé plus d'1 an au SPVM en tant que préposée aux communications d'urgence. Par la suite, tu décides d'entreprendre le tout pour réaliser ton rêve de policière, sauf qu'à l'enquête, à la dernière étape, ça n'a pas passé. Exactement. J'apprends avec grand étonnement que j'échoue cette enquête. On ne me donne pas les motifs, on m'invite simplement à réappliquer dans 2 ans. Et on t'a congédié. Et on me congédie 1 semaine plus tard à mon arrivée sur mon corps de travail. Encore une fois, sans motif. Maintenant, tu poursuis le SPVM en dommages et la Cour supérieure vient de rendre un jugement dans ton dossier. Il y a peu de gens qui perdent une accréditation sécuritaire qu'ils ont déjà obtenue. Le juge a qualifié mon congédiement de surréaliste par ses conditions et les conditions fort nébuleuses de mon refus d'embauche pour être policière. Et tu sais toujours pas pourquoi tu es congédiée. Effectivement, à ce jour, je suis dans le silence absolu. Et là, il y a des informations qui viennent de couler, comme quoi votre cliente n'aurait pas passé les étapes en raison d'un critère de sécurité nationale. D'où ça sort, ça? Bien, ce n'est pas sorti à la cour, ça sort par les journalistes. La sécurité nationale, elle serait assimilée à une terroriste. Elle n'a jamais été accusée de rien. Elle n'a jamais été arrêtée. Tu l'as raconté au SPVM ton passé? Parle-moi-en de ton oncle. Qui c'est? Comment tu l'as connu? Est-ce que tu lui parles encore? Ce que je connais de son histoire, c'est que mon oncle est arrivé au Canada en tant que réfugié avec mon père en raison du contexte de guerre en Algérie. Donc, ils sont arrivés à Montréal. Par la suite, mon oncle, il s'est fait associer avec un certain individu qui avait contre lui des accusations d'activité terroriste. C'est qui cet individu-là? Il s'appelle Ahmed Rassam. Par la suite, mon oncle a été déporté en Algérie. Par la suite, il a été acquitté en Algérie et blanchi de toute accusation à ce jour. Effectivement, ils étaient au courant en raison justement d'une enquête que j'avais déjà échouée au niveau de la Sûreté du Québec pour un poste civil. On m'a mentionné toutefois que mon oncle n'était pas un motif retenu. Ses liens présumés avec des possibles activités terroristes n'étaient pas un motif retenu de mon refus d'embauche. Et la dernière fois que tu l'as vu, tu avais quel âge? Je devais avoir 3-4 ans. J'en ai aucun souvenir, bien honnêtement. D'abord, son oncle a été accusé et bien a été acquitté. Ça, c'est la première chose. Elle ne le connaît même pas, cet oncle-là. Et par association, elle est brimée dans toute sa vie, dans toute sa carrière. Trouvez-vous que ça a du bon sens?